Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites, en fait. Voilà, bon, tout avance bien, alhamdulillah. Les vidéos sont de plus en plus partagées. Voilà, et c'est ce que j'ai toujours souhaité, ce qui veut dire que tout va bien pour l'instant. Voilà. Donc, je viens de voir, c'était hier quand je surfais sur les réseaux sociaux, et j'ai vu des propos de la nièce, bien sûr, de Madame Le Pen. On connaît vraiment ce que cette famille Le Pen, est prête à faire pour les étrangers. Malheureusement, au début, on a pensé que ce sont tous les étrangers en général, mais plus le temps avance, plus on comprend bien les étrangers dont ces gens-là ciblent. Voilà, c'est uniquement les Africains. Et je l'ai entendu dire malheureusement une phrase qui est du pur, même si elle a dit que je vais être franc avec vous, voilà, et pour elle, elle a parlé très franche, mais bon, euh, rien, personne n'attend la phrase dont elle a dit, c'est le fait qu'elle a peur que d'ici 2060, la France soit une France africaine, en fait, voilà, la France soit une France africaine. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, bon, ils sont prêts à tout, en fait, ou bien sont d'accord que tous les migrés du monde dans le territoire français, sauf les Africains, en fait, parce que depuis la nuit des temps, maintenant, on a compris, bon, que malgré ce qu'ils nous disent, la liberté, les droits, les pays de droit, pays de la liberté, pays de justice, tout ce qu'ils disent, on est tous égaux, on est je ne sais pas quoi, voilà, non, 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 non au racisme, tous ces mascarades-là, avec le temps, on arrive à comprendre que ce sont tous des mensonges en fait. Donc, elle a peur que la France, d'ici 2060, soit une France africaine, selon ses propos, en fait. Donc, c'est un problème que nous, les Africains que nous sommes, nous migrons trop en France, en fait. Donc, si on essaye de contextualiser les choses, si on essaye vraiment de... Parce que là, maintenant, elle s'est ralliée au grand raciste, là, comment il s'appelle, Éric Zemmour. Donc là, c'est le même point de vue qu'Éric Zemmour. De toute façon, pour elle, rien n'a changé. Depuis sa famille, là, ses origines, on sait de quoi ils sont capables. Maintenant, il s'est rallié au pire. Il fait semblant comme si il a laissé sa tante pour venir soutenir Éric Zemmour. On sait que tout ça, c'est la même chose. Ce que Éric Zemmour veut faire, c'est ce que Marine Le Pen veut faire. Voilà, ils ont les mêmes objectifs, donc il avance avec ça. Donc aujourd'hui, vu qu'elle est dans la scène politique, elle n'a pas eu peur de dire ce genre de choses, elle n'a pas eu peur de lancer ce genre de mots, comme quoi rien ne peut l'arriver. Mais ce qu'elle a oublié malheureusement, c'est que c'est en 2017, parce que j'ai cherché un peu d'informations sur elle, elle s'est réfugiée tout simplement en Afrique parce elle voulait fuir un peu ce monde-là, monde politique, monde médiatique. Elle voulait se calmer, se reposer un peu, et voilà, se retirer de la scène médiatisée là et politique. Elle est venue en Afrique pour rester. Elle a passé ses moments en Afrique, elle a passé ses temps en Afrique. Voilà, et elle a vécu pas mal de mois là-bas. Ici, plutôt en Afrique, voilà. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est très facile d'oublier ça. C'est très facile, malheureusement, généreux et gentil que nous sommes. Toute personne qui vient chez nous, on l'accueille facilement. On la souhaite toujours la bienvenue, que ça soit blanc, gris, vert, jaune, je ne sais pas quoi, que ce soit sa couleur de peau. Nous, ici, quand on venait en Afrique, vous êtes toujours les bienvenus. Mais nous, là-bas, quand on va là-bas, c'est fini. C'est fini. On est toujours maltraité, on est toujours mal parlé, on est toujours mal vu. Donc, si on veut parler franchement sans langue de bois, donc on va parler en fait.
Donc, n'oublions pas qu'aujourd'hui, ce qui fait de vous la France, ce que vous êtes là, c'est nous, les Africains. C'est la richesse des pays africains. C'est notre richesse, en fait. Parce que si on sait de comparaître les pays francophones et les pays anglophones, africains, bien sûr, on trouve que tout pays anglophone, la plupart, c'est-à-dire 98% ou bien 90% des pays anglophones, arrivent à mieux s'en sortir, que ce soit dans le niveau de l'infrastructure, dans le niveau de la vie, tranquillement, dans les scènes politiques. Tu vas jamais voir les présidents américains là entrer dans ce genre, dans les pays anglophones là, pour diriger, faire ce qu'ils veulent, instaurer leurs lois, non. Quand ils ont décidé qu'ils donnent ces gens-là leur indépendance, ces pays-là leur indépendance, ils les ont eus sans souci, sans guerre, en fait, au début, avant de les avoir, il y avait les manifestations, bien sûr, mais après avoir eu leur indépendance, ils sont là, ils vivent tranquillement. Ce sont les plus beaux pays, sincèrement, les pays anglophones, africains bien sûr, ce sont les plus beaux pays ici en Afrique. Ce sont les pays qui arrivent à s'en sortir. Ce sont les pays qui sont devant la scène africaine, en fait. Ah, c'est la pure réalité. Donc, si on regarde les pays francophones, les pays dont malheureusement on était colonisés par la France, et que vous dites que vous nous avez donné notre indépendance, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. À chaque fois qu'on parle mal de la France, c'est-à-dire les pays qui arrivent les présidents qui arrivent au pouvoir, quand ils essaient d'être contre vous, soit ils sont assassinés, soit on les enlève par un coup d'État. C'est ça, hein, c'est la vérité. Les pays qui décident sincèrement de s'en séparer de vous, vous inventez des guerres, je ne sais pas, génocide, je ne sais pas quoi, vous entrez comme quoi vous allez... Vous inventez des trucs pour déstabiliser tout pays qui essaie de vivre sans vous, en fait. Parce que vous savez que ces pays-là, s'ils vous laissent, vous n'allez pas être là où vous êtes actuellement. Que ce soit au niveau de votre argent, l'histoire là de ces francs CFA là, vous savez que vous gagnez des millions et des milliards chaque fin d'année grâce à nous. Que ce soit nos richesses territoriales, l'or, tout ça, tous ces trucs-là, pétrole, tout ça, vous les gagnez, vous les prenez, vous en allez, vous enrichissez chez vous. Ce sont les Français qui en bénéficient. Vous comprenez? Donc tout ça, malheureusement ici, regardez, ce système-là vraiment de sans pitié, de sadisme, parce que c'est du sadisme ça. Nous, nos frères comoriens, là vous êtes heureux parce que nos frères comoriens meurent à chaque fois dans la mer, là, vers une île comorienne, dont là aujourd'hui, grâce à cet océan, la France gagne des millions et des millions chaque année. Ils sont prêts, ils se sont dit on donne l'indépendance aux îles Comores, mais là ils gardent l'île Mayotte, parce que l'île Mayotte, la France arrive à s'en sortir. Vous connaissez l'océan Indien, c'est un océan dont pense plusieurs bateaux, tout ça, les transports là, maritimes. Donc la plupart passent dans les côtes des eaux maoraises. Donc là, ils ont pris cette île, comme quoi c'est leur île, c'est une île française. Voilà, donc l'archipel de Comores, on se trouve dans l'océan Indien, on est là les 4 îles ensemble, mais Mayotte, c'est une île française. Parce que là, ils bénéficient, ils ont des bénéfices plus élevés dans l'île de Mayotte que les autres îles. Nous qui nous sommes déclarés indépendants, ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent, on doit les écouter, mais pas que les îles Comores, en fait, c'est tous les Africains. C'est pour vous dire que ces gens-là qui sont là dans leur plateau télévisé, qui parlent mal de nous, à chaque fois qu'ils ont besoin de nous insulter, qu'ils ont besoin de dire, de sortir ce qui leur font mal concernant les Africains, ils n'hésitent pas. Mais là, ils oublient que derrière, heureusement, je félicite vraiment le peuple malien et le président malien, ce qu'il a fait, l'effet vraiment de décider. Mais je sais que ça va mal finir pour lui. Je sais, ça on sait, on se dit la vérité, on sait que ça va mal finir pour lui d'ici quelques années. Parce que là, il est en train de chasser la France sur le territoire malien. On sait combien les Maliens, surtout la terre malienne, est riche. Donc les Français ont profité pendant des années et des années à s'enrichir. Et là, aujourd'hui, ils se voient casser tout ça, ils se voient
directement arrêter d'intervenir, que ce soit militairement, ou bien récemment, j'ai vu les RFI et l'RTL là, qui sont fermés sur le territoire malien. Donc là, vous allez voir dans quelques jours, dans quelques années, ils vont inventer une histoire sur ce président, soit pour le tuer. En tout cas, il ne va pas rester là-bas longtemps. Parce que c'est comme ça. Tous les pays qui sont francophones, là, tous les pays, je dis francophones, tous les pays qui étaient colonisés par la France, ils sont toujours ainsi. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à vivre indépendamment. Ils sont toujours sous le contrôle des Français. Et là, ils ne veulent pas nous voir chez nous. Mais aussi, comme je dis, nos frères qui sont là-bas, et ceux qui sont ici, qui veulent aller là-bas, qui meurent à chaque fois dans les mers Méditerranéennes, s'ils se décident vraiment de prendre nos choses en main, de venir alors mettre cette barrière, vivre notre vie au calme, Wallah, vous verrez comment ils sortent. Donc là, maintenant, la Russie, qui leur coupe leur vivre là, au niveau du pétrole, du gaz, tout ça, du blé, voilà, du maïs plutôt, donc tous ces trucs-là, et qui leur coupent leur vivre maintenant, donc là, ils vont s'abattre ici. Vous allez voir les pays africains, les pays du Golfe, ceux qui sont le pétrole, ceux qui ont le pétrole, nous qui avons toujours ces richesses au niveau diamant, tout ça, l'or, tout ça. Donc ils vont venir ici, ils vont les prendre, ils vont se donner à 100%. Voilà. Et nous, on va rester là à le regarder, à leur applaudir à chaque fois qu'ils vont venir. Mais une fois retournés chez eux, ils vont encore parler de nous. Donc, osez parler, osez dire la vérité à ces gens, parce que ce genre de personnes, Mario Maréchal, là, ce qu'il dit là, certes, ils se disent que ce sont des gens qui ont quelque chose dans leur tête, ce sont des gens dits, des gens intelligents apparemment, qui se voient supérieurs à nous, mais quand tu les écoutes parler la plupart du temps, tu te dis, mais c'est quoi ça? On dirait des gens qui n'ont même pas fait école en fait. Parce que leurs aînés là qui ont passé avant, et on savait qu'ils nous détestaient, qu'ils détestaient l'Afrique. Mais ils ne le montraient pas trop en fait. Parce qu'ils savaient ce qu'ils gagnaient ici. Ils savent ce qu'ils bénéficient comme richesse dans les pays africains. Maintenant, les jeunes qui arrivent là, qui entrent dans les scènes politiques, ils veulent se montrer trop français, pro-français. Donc, ils n'hésitent pas à nous attaquer, nous les Africains. Mais et qui vivra verra. J'espère qu'un jour, ça va tourner. Ouais, j'espère qu'un jour, le jeune Africain va comprendre et prendre les choses en main. Et se dire que non, ça c'est moi, c'est pour moi, ça c'est mon territoire. Cet or-là, c'est moi. Ce je sais pas quoi là, c'est pour moi. En commençant par changer ce franc CFA, comme a fait nos braves Madagascar, qui utilisent leur monnaie, que la plupart des pays francophones arrivent à comprendre ça et voilà, et cherchent eux-mêmes à s'en sortir dans la vie, à ne pas être toujours dépendants de la France. Parce que plus on essaye d'être dépendant d'eux, et plus ils vont toujours continuer à marcher sur nous. Voilà. Donc, soit chacun décide, reste chez lui, c'est-à-dire vous, vous restez dans votre pays, nous on reste dans le nôtre, on va voir qui va perdre, parce qu'il y a plusieurs pays, comme la Russie, comme beaucoup de pays, qui aimeraient vraiment travailler, collaborer avec les Africains. Donc, décidons d'aller chercher ces autres pays et laissons cette France-là. Cette France qui ne fait que nous insulter, cette France qui ne fait que nous maltraiter, cette France qui nous voit toujours pour des moins que rien. Mais bon, je ne sais pas ce qui arrive dans nos têtes, que tout Africain aime trop la France. Voilà, sur ce, bon, je vous souhaite une excellente journée et je veux juste un peu parler et décortiquer un peu ce sujet parce que même si j'ai pas trop parlé sur ça, j'ai pas trop entré dans des détails, mais juste j'essaie d'éclaircir un peu comme je peux, comme j'ai pu plutôt encore. Voilà, donc ceux qui ont d'autres idées, qui mettent en commentaire, parce qu'il ne faut pas se montrer comme ça faible à chaque fois contre, ces gens-là. Plus on est faible, plus ils vont continuer à mal parler sur nous. Voilà, sur ce, passez une excellente journée.